Dans le cadre du projet AltoGel, une conférence sur la gestion du risque gel a été organisée. Nous vous proposons un extrait de cette conférence qui présente l'utilisation de capteurs OAD spécial gel. Alors pour résumer le fonctionnement d'une station, c'est très simple. Il faut voir ça un peu comme une balise. Vous avez un boîtier avec des capteurs qui mesurent des paramètres et ces paramètres ils sont envoyés à intervalles réguliers au serveur du constructeur. Et au niveau de ce serveur-là, la donnée elle est récupérée, elle est horodatée et stockée. Et l'utilisateur se connecte à ce serveur pour avoir accès à tout ce qui est applicatif, donc application mobile, application web. Il peut paramétrer ses alertes et les alertes sont envoyées à partir de ce serveur. Alors pour tout ce qui est installation, c'est assez simple à installer la plupart du temps. C'est juste un boîtier que vous fixez à un poteau et la hauteur, on peut adapter la hauteur en fonction de la culture que l'on veut protéger. Alors pour allumer une station, c'est soit un bouton on-off, soit une batterie à brancher. Et la plupart du temps, la première fois que vous servez de votre station, il faut rentrer un numéro de série dans votre application. Alors, en ce qui concerne la fréquence d'envoi, la plupart du temps, c'est autour des 15 minutes. Et certains constructeurs adaptent cette fréquence à la température. Dès que vous vous approchez de 0, la fréquence passe de 10 voire à 5 minutes. La donnée est envoyée toutes les 5 minutes si vous avez une température assez basse. Alors pour les alertes, la plupart du temps, les alertes disponibles, c'est mail, notification, SMS et messages vocaux. Il peut y avoir des exceptions, mais ça, il faut se renseigner auprès du constructeur, parce que c'est des choses qui évoluent très vite d'année en année. Alors le nerf de la guerre sur une station spéciale gel, c'est la température humide. Là, vous avez deux façons de l'obtenir, soit par la mesure, soit par le calcul. Un capteur de température qui est entouré d'un ruban humidifié et qui est alimenté par un réservoir d'eau. Alors que par le calcul, vous avez besoin de deux capteurs. Vous avez besoin d'un capteur d'humidité et un capteur de température. Alors pour les deux cas, vous avez une maintenance et des points de vigilance différents. Alors par la mesure, bien sûr, c'est le réservoir d'eau qu'il faut toujours tenir rempli. Et aussi le ruban qui peut s'abîmer assez vite. Par exemple, il peut être brûlé par le soleil. Et s'il est trop abîmé ou trop sec, il peut mal s'humidifier et donc vous allez avoir une mauvaise température humide. Donc en début de saison, il faut vérifier ce ruban et le changer s'il est trop abîmé. Alors après, vous avez le réservoir, il peut geler. Alors la plupart du temps, c'est pas gênant parce que le but d'une station spéciale gel, c'est de donner l'alerte. Et quand le réservoir gèle, en principe, l'alerte elle est déjà envoyée depuis un moment. Si vous voulez vraiment éviter ce gel-là, on peut ajouter un peu d'alcool, mais à très faible dose, parce que comme l'alcool a un pouvoir évaporant différent de l'eau, vous risquez de fausser votre température humide. Le point faible de ces stations-là, c'est le capteur d'humidité, parce que le capteur d'humidité, c'est un capteur qui est sujet à des dérives. Donc, il vaut mieux pouvoir changer ce capteur. Par exemple, sur la station Agralis Service, ils préconisent un changement tous les 4 ans. Ensuite, le deuxième point de vigilance, c'est le capteur de température. Il vaut mieux qu'il soit à l'air libre, justement. S'il est sous abri, il faudra adapter la hauteur de la station et la mettre plus basse. Alors voilà les exemples, on revient à nos 4 stations. Alors on a 2 stations avec la température humide mesurée, la PESEL et la WINAT. Donc là, c'est une configuration assez similaire. Par contre, par le calcul, Agralis Service et Syncrop, vous avez 2 configurations possibles. Avec la station Agralis, vous avez le capteur d'humidité que vous pouvez changer et la température qui se fait à l'air libre. Donc c'est la meilleure configuration pour une station avec la température humide calculée. Alors qu'avec Syncrop, vous ne pouvez pas changer de capteur et la mesure de la température est sous abri. Par contre, vous avez un système de triple capteur d'humidité, mais pour tester ce système-là, il faudrait plusieurs années, parce que bien sûr, la première année, les capteurs n'ont pas encore dérivé, donc ça fonctionne plutôt bien.
Alors, on passe sur l'analyse des données. Alors là, vous avez un graphique de la température humide durant une nuit pour 3 stations. Alors en orange, vous avez la station Pessel et en vert, vous avez la station Winat, qui sont 2 stations avec la température humide mesurée, et la bleue, Agralis Service, avec la température humide calculée. Donc on voit que les données sont assez similaires. La station Agralis est toujours un peu plus basse, on ne sait pas trop expliquer, peut-être une différence d'étalonnage avec les 2 autres stations. Mais par exemple, pour une alerte à 1 degré, on voit que la différence d'alerte est de seulement 12 minutes. Donc globalement, les données des 3 stations sont bonnes. Alors vous voyez 2 pics entourés en rouge. Ça, c'est le gel du réservoir qui fausse la température au moment du gel, parce que le gel réchauffe le capteur au moment du gel. Mais vous voyez que on voit que c'est au niveau de moins 2 degrés de température humide. Donc l'alerte est déjà partie depuis un moment et c'est pas gênant pour l'alerte, quoi. La station a fait le job. Alors voici un même graphique, température humide, mais cette fois avec la station Winat qui est en orange, donc par la mesure, VS Centrop qui est par le calcul, avec une température humide par le calcul, et les stations sont placées à la même hauteur. Donc là, on voit quand même une énorme différence de 2 degrés selon la période de la nuit. Et si on regarde pour une alerte de 1 degré, on voit qu'il y a une différence de 2 heures entre la première et la deuxième alerte. Donc là, les résultats sont sont pas très bons. Mais en réalité, sur le banc d'essai, on a mis les stations à la même hauteur et en sachant que la station Centrop calcule la température humide avec une température sous abri, il aurait fallu mettre la station un peu plus basse dans de réelles conditions d'utilisation. Donc voilà, ça montre bien qu'il faut adapter la hauteur si la température est calculée avec un capteur sous abri. Alors par contre, ça c'était une nuit sans vent. Et selon le climat de la nuit, on va dire, ben, l'écart ne sera pas le même. Là, vous avez exactement le même graphe, mais sur une nuit ventée. Et là, on voit que les valeurs sont similaires. Parce que la température sous abri est égale à la température à l'air libre pendant une nuit ventée. Donc il faut aussi s'adapter un peu au climat de la nuit si on utilise une station avec température sous abri. Alors on passe sur un autre sujet, c'est les protocoles de communication des stations. Alors globalement sur le marché, vous avez 2 solutions, soit Sigfox, soit les protocoles 4G, en sachant que la plupart du temps maintenant les stations utilisent du Sigfox. C'est le cas de Agralis Service, Winat ou Centrop, mais vous avez encore quelques alternatives possibles, par exemple avec Pessel. Donc les protocoles 4G, c'est facile, c'est comme votre téléphone portable, il faut une carte SIM et vous utilisez les réseaux d'antennes des opérateurs classiques de type Orange, SFR, etc. Alors que sur Sigfox, vous utilisez un réseau qui est totalement à part, avec des antennes du réseau Sigfox. Alors pourquoi on utilise surtout du Sigfox? C'est parce que c'est très adapté pour les objets connectés, parce qu'il y a une très faible consommation d'énergie. Donc vous pouvez faire fonctionner votre station sur une simple petite batterie en ayant une autonomie assez importante. Par contre, la contrepartie, c'est que si vous avez un problème de réseau au moment de l'envoi, que ça soit de quelques minutes ou de plusieurs heures, ben vous perdez définitivement votre donnée. Comparé à du protocole 4G, où la station peut gérer de la mémoire parce qu'il y a un plus fort débit, et donc s'il y a une coupure même de plusieurs heures, vous allez récupérer votre donnée plus tard. Bon, en réalité, ça c'est important pour une station météo classique, pour une station gel. Si vous n'avez pas votre donnée au temps T où il faut donner l'alerte, la station, elle n'a pas fait le travail. Mais par contre, il faut connaître quand même les 2 alternatives, parce que si vous avez une parcelle un peu isolée, vous avez des problèmes de réseau, et que vous avez déjà une station en Sigfox, et que vous voyez qu'il vous manque des données, ben vous pouvez tester l'alternative du 4G avec des marques qui le font. Par contre, la contrepartie du 4G, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc si vous n'avez pas de panneau solaire, il faut faire très attention à votre batterie et vérifier vraiment les niveaux de batterie, parce que vous risquez d'avoir une coupure même en cours de saison, quoi. Même si nous, sur le banc d'essai, on n'a pas eu de soucis pour l'année 2024. Alors combien ça coûte? Alors une station gel, vous avez 2 coûts, le coût d'achat et le coût d'abonnement. L'abonnement, ça comprend l'abonnement au réseau plus l'abonnement aux applications. Donc là, vous avez le tableau récapitulatif. Alors on voit 2 familles.
qui se dessinent. Le premier groupe, Agralis Services et PESEL, où vous avez un abonnement plutôt faible. Le deuxième groupe, Syncrop et Winat, où vous avez un abonnement beaucoup plus important. Donc sur 5 ans, ça vous donnerait à peu près 900 € pour le premier groupe et 1300 € pour le second groupe. Par contre, vous n'avez pas les mêmes services. Sur les stations les plus chères, vous avez des services de partage de données, d'organisation par communauté, qui peut être pratique si vous travaillez, par exemple, dans le cadre d'un groupement d'agriculteurs, d'un CETA, d'une COP, etc., ou si vous voulez voir les données de vos voisins. Ensuite, maintenant, toutes les stations, vous pouvez, sur la même application, en principe, rajouter une station météo classique, si vous voulez en acheter une deuxième, ou même des capteurs d'irrigation. Quasiment toutes les marques font ça maintenant. Et après, chaque constructeur a des particularités. Par exemple, Agralis Services a une astreinte technique durant les nuits de gel pour voir si les systèmes d'alerte fonctionnent bien. Chez PESEL, vous pouvez louer votre station. Chez Winat, vous avez, comme on a vu avant, des services, par exemple, d'abonnement de prévision. Et il faut se renseigner à chaque constructeur, parce que c'est des services qui évoluent assez vite. Donc il faut faire une veille d'année en année pour voir les nouveautés de chacun. Alors, quelle station choisir? Alors, la première question que je me poserai, c'est est-ce qu'on veut une station avec température humide mesurée ou calculée? Alors, c'est difficile de prendre parti. Moi, je serais plus pour du mesuré ou alors du calculé sous certaines conditions, si on peut changer le capteur d'humidité et si la température est à l'air libre. Après, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est déjà, est-ce qu'on est déjà client chez un constructeur? Ça peut être voilà, pratique d'avoir tout sur la même application. Est-ce qu'on a besoin d'un effet de réseau? Là, il faudrait se tourner vers un constructeur où, voilà, où vous pouvez partager de la donnée. Est-ce que votre parcelle est isolée? Est-ce que vous avez des problèmes de réseau sur votre parcelle? Là, peut-être que l'alternative d'une station en 4G, c'est à tester, c'est possible. Et après, quelques détails, par exemple les modes d'alerte, par exemple les messages vocaux, l'alerte par messages vocaux n'est pas forcément disponible chez tout le monde. Mais ça, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer très vite, donc d'année en année, il faut se renseigner sur les nouveautés.